Bien, alors maintenant, on passe, j'allais dire, de l'autre côté de la scène, plutôt du côté des coulisses. Et en général, dans les coulisses, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit les épouses frustrées des musiciens qui, pendant ce temps-là, sur la rampe, s'amusent, amusent la galerie? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que font les femmes des musiciens? Est-ce qu'elles tricotent? Ou bien elles s'amusent à faire quoi pendant ce temps-là? Lilette, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison quand même. Quand le mari travaille, la femme travaille aussi à la maison. Elle s'occupe des enfants. Non, le mari travaille. Et la femme travaille à la maison. Elle doit prendre sur elle parfois pour prendre des décisions parce que il y a les enfants qui sont là. Il y a tout le ménage quand même à tenir. Alors tu veux dire comme quoi il a le beau rôle, lui, il fait sourire, il amuse la galerie, il amuse les gens. Et pendant ce temps-là, madame, elle se tape tout le boulot, la maison, le côté ingrat des enfants, c'est ça que tu veux dire? Non, pas forcément. Il n'a pas un rôle facile quand même parce que bien souvent, il travaille dans la journée, il travaille le soir. Mais quand même, on peut se compléter. Ben pour moi, c'est simple. Moi, je vais dire ce que j'ai préparé pour Gérard. Depuis 23 ans, j'ai pris un engagement solennel devant Dieu et devant les hommes, en toute connaissance de cause, en épousant un musicien. Car avant de me jeter à l'eau, j'ai suivi un peu ce que c'était la vie d'un musicien, surtout à l'époque où Gérard et sa vaillante équipe étaient involved dans presque tous les mariages, spectacles ou autres animations musicales. La musique et lui étant indissociables. Et que faire d'autre quand on l'aime? On n'a rien d'autre que devenir le complice. Le complice de la musique et du musicien. Mais tu joues d'un instrument, toi? Tu fais de la musique aussi? Mais j'apprécie, on peut apprécier sans jouer. D'accord. Tu préfères le laisser jouer, faire toute la musique? Exactement. Tu aimes toujours sa musique autant qu'il y a 30 ans? Oui, enfin depuis 23 ans, j'ai suivi ça le plus près. Depuis Gérard, la musique et moi, nous avons cheminé ensemble. Et la musique n'a jamais été une entrave à l'épanouissement du couple, de la vie familiale. D'ailleurs, à la longue, nous sommes devenus a musical family, comme on dit, parce qu'elle a pris la relève. Thierry, à sa façon, il fait de la musique enregistrée pour les parties. Annabelle et moi, des spectatrices comblées. Comme tu vois, on ne s'ennuie pas. Vous êtes les groupies de votre fils et de votre mari. Bien sûr, pourquoi pas. Mais ce que je dois dire aussi ce soir, quand même, il fallait le dire, tu as raison de tousser, il fallait le dire un peu devant tout le monde, que tu as quitté ton lit pour venir ici ce soir pour soutenir ton mari. Ça aussi, il faut le dire parce que tu es malade et que tu es en congé maladie et qu'il faut quand même prévenir que tu as fait cet effort. Et le mari aussi, apparemment, est malade. Oui, ben, ça, c'est le rôle de la femme, de suivre son époux un peu partout. Si, c'est pas beau ça. Merci, vous pouvez applaudir encore. Merci, merci. Alors, est-ce que les autres épouses de musiciens auraient des choses à dire dans ce même style? Vous trouvez, vous aussi, que finalement, avoir un mari qui fait de la musique, c'est pas si désagréable que ça? Enfin, je partage l'opinion de Vianney et de Lilette. Oui, toi aussi. Et moi aussi. Je suis comme Lilette. Quand Philippe va chanter, j'ai toujours quelque chose à faire. Et ça va. Alors, la musique adoucit les mœurs, la musique adoucit les ménages. J'allais te dire. Je peux ajouter quelque chose. On dit toujours, il y a chaque grand homme, il y a une femme. Et c'est vrai. Alors, celle qui vous parle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la femme de Cyril Ramdou. Voilà, après. Ça n'empêche pas le travail de se faire normalement. Oui, c'est vrai, on prend le temps de faire des bébés, d'agrandir la famille, de fabriquer d'autres musiciens. Voilà. Alors, Gérard, nous continuons. Tu peux reprendre ta place, merci. Alors, après donc le temps des mariages, l'animation de mariage, a permis donc de renouveler les musiciens. Mais en même temps, cette période va connaître une évolution et nous entrons dans cette troisième étape de ta carrière, la musique, j'allais dire la musique synthétique. Et combien de temps on a joué ensemble? À peu près 14 ans. Et pour les mariages. À peu près 15 ans, hein, pour les mariages. Et puis arrivé un moment, on a commencé à être fatigué, saturé, parce que l'électronique avait pris le dessus de l'harmonie, je veux dire. Et il y a on appelle ça les beats, les morceaux à rythme. Oui. Alors pour illustrer tout ça, et les premiers synthétiseurs ont apparu et les séquenceurs. Oui. Pour te donner une idée, je vais te faire voir ça. Maintenant, on dit toujours l'anglais, il faut join them. Alors on va join ton clavier. Et tu vas nous montrer ça. Alors regarde un coup, si tu peux compete avec quelque chose comme ça.
Oui, mais alors Gérard, c'est beau, Ouais. c'est très beau, mais ça me rend un peu triste parce qu'au fond, tu te retrouves seul. Et Je me tous les bons retrouve copains, seul. ils sont Alors devenus quoi les copains se sont dispersés. Et dans les hôtels, il Il y faut a un dire. petit chômage là-bas. Hein. Ouais, et au chômage, Oui, oui. non, je crois que personne n'est au chômage. Et il y a les hôtels qui ont englouti tous les musiciens. Et c'est normal d'ailleurs. Oui. Et je me retrouve seul et avec Patrick, le guitariste. Je me suis dit, il faut au moins un élément humain, une guitare humaine, un accompagnement humain, qui suive. Oui. Il faut que ce soit complémenté d'un truc humain. Oui. Alors j'ai rencontré, je le connaissais déjà, José Joseph depuis Oui. l'époque. Et lui, il m'emmène un jour son cahier de son répertoire. Il y a au moins 700 chansons des années 60, 50, 60. Je dis, mais allons faire ça. On commence définitivement. Troisième étape, phase 3, les vieilles chansons, les vieux morceaux, agrémentés d'un rythme nouveau. Et alors, avec José Joseph, et avec ton clavier, ton synthétiseur, tu vas pouvoir t'ouvrir Ah ben, à d'autres d'autres horizons. cultures. Ouais, ah oui, oui, oui. Et, Ah oui, et ah il oui. se passe des choses assez C'est-à-dire, étonnantes voilà. dans le mélange Parce et que, la rencontre ouais, des cultures. Parce que maintenant, dans les. Ouais, Raouf disait ça la fois dernière, Michel Raouf, ou près pour venir l'orchestre handicapé. Parce que depuis que je suis au Rotary Club, Clancy connaît, toutes sortes d'œuvres de bienfaisance, et des concerts, des balles, et c'est. Tu es d'accord, Jean-Claude? On est involvé dedans, gratuitement. Oui. Maintenant, pour moi, ça me donne le temps de respirer parce que c'était plus difficile de jouer un piano. Tenir un piano un soir, frapper sur un piano, c'était cogner sur un piano. Ouais, ouais. Là, la machine, pas seulement, il faut savoir la diriger. Et alors diriger vers maintenant, d'autres parfois, cultures, vers avec d'autres d'autres gens cultures. que tu as rencontrés sur ta route. Et Balmic, c'est qui? Balmic, C'est quoi? Balmic, c'était le chef d'orchestre du Rivoli Band de Rosbel. Et souvent, on se voit un jour, il dit, mais allons faire quelque chose. Si tu as... Il y avait un mariage finalement, il y avait un mariage à Rosbel. On a été joué. Et à un moment donné, on a fusionné la chanson indienne et la chanson occidentale. Et tout ça est devenu... Est devenu ce qu'on va voir maintenant avec C'est étonnant. Balmic et son groupe, Gérard Cimotti, José Joseph, et tout ça, ça fait Alors on un a cocktail, même échangé les uniformes. Et un cocktail tu vas- très mauricien. On va les écouter avec toi. C'est bon, on va... Sunday morning after the light, I think I take a walk on the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I got someone new waiting for me, and then I see her, I think you will see. Hey, 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 it's a beautiful day. Hey, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, my, it's a beautiful day.
voyons donc cette possibilité, grâce au synthétiseur donc plus malléable, de se déplacer. C'est-à-dire grâce au rythme commun, hein, on peut alliancer des chansons une culture différente. Grâce au rythme, on peut faire un joyeux mélange. Voilà. Alors, Joseph, qui chante avec autant d'aisance, de facilité, tu t'es initié à l'hindi ou au bhojpuri ou à la culture indienne avant de te lancer dans ce nouveau répertoire? Non, ben, tous les jours, je côtoie les amis indiens, les amis hindous dans le travail que je fais. Alors, c'était pas difficile pour moi de faire un choix à travers ces morceaux-là. Mais la plupart de ces morceaux indiens qu'on chante avec l'orchestre sont des morceaux originaux en anglais. Il y a des morceaux originaux en anglais. Oui. Oui. Tel comme que je viens de chanter d'Il Deco, le texte anglais c'est Sugar Time, Sugar in the Morning. Mais il y a plusieurs titres comme ça qu'on a choisi et qu'on fait. Oui. Parce que c'est plus facile pour nous parce qu'on a le rythme américain, on ne fait que chanter ça en haïtien. Alors dans la carrière de Gérard, il y a aussi des amis comme ça qui ont marqué d'une manière un peu particulière. Et pour évoquer un de ces amis, nous avons fait venir aujourd'hui Jean-Claude Gébert, parce que c'est un peu grâce à lui que tu as connu cet ami. Jean-Claude, Gérard me disait que c'était grâce à toi qu'il avait fait la rencontre de quelqu'un qui nous touche de très près ce soir. Surtout ce puisque soir. c'est l'anniversaire, il nous a quittés il y a exactement un an. Ouais. Nous avons parlé de lui durant toute la journée à la radio aujourd'hui grâce à toi. Et nous allons pouvoir nous rendre compte dans un instant que cet homme était un homme remarquable et qu'il le demeure grâce à ses sketchs. Ouais. C'est Christian Théodorine. Théo. Alors, pour les amis. Théo, voilà. Ouais. Alors, la rencontre avec Gérard et Théo, tu as été témoin de ça? Écoute, ça s'est passé, je crois, à la Cambuse. Un jour, là, une première fois, c'était à la Cambuse. On s'est rencontrés. Gérard l'a rencontré à la Cambuse. Et puis, Théo et moi, nous devons un truc à Gérard. C'est lui qui, la première fois, nous a fait, nous autres deux, pour la première fois, être dans un cabaret ensemble. C'était au Cercle de Rosil. Et puis, Gérard avait imaginé un dialogue entre notre Premier ministre, Anirudh Jagannath, et Gaëtan Duval. Et alors, nous avions comme, pour juger cela, le chef juge qui était là, qui était parmi le public et qui à un certain moment a dit bon, on ne peut pas savoir qui a gagné, qui a perdu. Ça donnait quoi? Tu peux te rappeler un peu, ça donnait quoi? C'était complètement improvisé. Ouais, c'était complètement improvisé. Bon, je lui disais un truc à la façon de Gaëtan Duval. Par exemple. Je ne sais pas, je lui disais... Dites ça, Coco. Il n'est pas possible qu'elle vous commente, toi, puis j'ai dominé dans ce pays-là. Et lui me répondait, non, n'a pas dominé, n'a rien du tout. Ce qui nous peut faire, c'est un pas. Ça can gagne son Dieu dans ce pays-là. C'était des trucs de ce genre, tu vois. Personne n'avait réussi à... Donc, pour toi, Christian Théodorine, Gérard Cimetière, ça a été l'occasion de vous lancer dans des choses improvisées. Dans plein de choses. Et finalement, ça a donné quand même quelque chose d'assez fantastique. Si on évoque ça ce soir, la famille Zot, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Hein? C'est quelque chose, je dois dire, qui a marqué ma vie. Ça a marqué ma vie. D'ailleurs, cet après-midi, je n'ai pas pu m'empêcher de passer, je ne sais pas, 6 ou 7 extraits de la famille Zot. Puisque, tu vois, c'était vraiment une famille. C'était vraiment une famille. On faisait tant de choses. Et puis, comme je le disais vraiment cet après-midi, la famille Zot, c'était Christian. Nous étions les accessoires et sans lui, on ne pouvait plus continuer la famille Zot. Et ça, c'est un grand événement de ma vie. Tiens, je préfère ne pas continuer à en parler. Alors, on va continuer de parler de Gérard Cimetière. Et quand tu parles de Gérard Cimetière, quand tu le vois de près, comme nous le voyons, comme ses amis le voient, je suis sûr, étant donné ton talent, qu'il y a des choses que tu as repérées beaucoup plus vite et plus facilement que d'autres. Ça donne à peu près quoi? Je vais te dire, ça c'est quelque chose d'authentique. La plupart des musiciens qui sont là vont réaliser que c'était bien vrai. Ça s'est passé il y a environ 5 ans de ça. C'était à la municipalité de Quatre-Bornes. Et Gérard avait besoin de démarrer un générique sur un spectacle. Et il a appelé tous les musiciens, il a dit « Bon, d'abord, Raouf, son !» Là, bon, guitare, Rava, écoute-moi le coup. Quand tu tiens, là, et puis là, Raouf, ils sont là, là, écoute-moi, non, sérieux, ça y est, là, pareil, et là, il prend son tube de Vicks, il n'y a pas de, bon, il prend ça, et puis, ok, bon, et là, il commence à jouer, et quand il commence à jouer, il y a comme par hasard quelqu'un qu'il connaît dans la salle. Alors ça donne ceci.
Alors là, quand on lui dit que le son, il y a un petit problème. Et puis là, après, on se rend compte qu'il doit jouer quelque part ailleurs. Parce que Gérard, c'est un peu ça, il joue. Et puis il dit, Diaban là, vous vivez une quinzaine de billets. C'est vrai ou c'est faux, Gérard? Alors, je dois dire que pour l'essentiel de ce que tu as fait à l'instant, nous l'avons eu ce soir avant que l'émission ne commence. Ah oui, oui. Ça, je dois dire, je peux confirmer que c'était ça. Alors, on va quand même retrouver ensemble, grâce aux archives de la MBC, on va avoir la séquence émotion, quand même en pensant à Théo. Ah oui, et on va regarder ensemble, je crois que ça vaut la peine, ce moment de cet homme remarquable. Et je pense que quand un homme, quelqu'un, tu me disais tout à l'heure, c'est quand même fantastique, on peut imaginer qu'il est au paradis. Alors je crois que quelqu'un qui est capable de voler des instants de bonheur comme ça, de donner aux gens la possibilité quand les choses vont mal, quand on grince des dents, quand la vie nous irrite, qui est capable de nous faire rire de cette manière, quelqu'un qui disait que la vie est trop importante pour qu'on la prenne au sérieux. Oui, c'est bien. Alors je crois qu'on va regarder ensemble pendant un tout petit moment, malheureusement, Théodorine dans ses œuvres. Une version de En bas là-bas. Você amor, ils vont dans la case. Ainsi la princesse au guetté. Comment est tantôt ils vont la botte avec son gros salon dans son oreille. Tout ce qui t'en visage me donne toi. Tous les nukiens me donne toi. Tous les salmailles me donne toi. Tout faire sapsiwai dans la boutique. Là, je dois vous dire là, hein, on dit pas en bas là-bas. On dit là-haut ici. Tout le monde s'en dit quoi là, hein? Là-haut ici. Là-haut ici. Là-haut ici. Là-haut ici. Thomas Mohakien en bamba. Là-haut ici. Là-haut ici. Là-haut ici. Thomas Mohakien là-haut ici. Là-haut ici. Là-haut ici. Là-haut ici. Thomas Mohakien là-haut ici. Merci. Merci Louis. Alors, c'était bien, n'est-ce pas? No comment. Oui. Alors, Gérard. Avant de passer sur la phase de la relève, c'est Pascal, c'est Teddy, c'est Patrice Bras, c'est même les techniciens de son. On a eu la relève. Avant, il y avait Raouf. Maintenant, il y a Yves, il y a Dessène, il y a même Dario. Alors, c'est toute une relève. Mais avant d'arriver à ça, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé le mois dernier, chez moi à 10h30 du soir. Je frappe à la porte, 10h30, 11h moins 20. Quelqu'un qui me dit, bien habillé, suant, me dit, je dis, ou pas connu moi connu, nous donne 10 faits, nous donne mariage, besoin de micro. Parce qu'il faut couper gâteau la mariée, peine un micro. Je dis, ou coupe la gâteau la mariée en micro maintenant. Il dit non, discours là, pas une venue. Raison, nous gagnons discours, dernière minute, nous amène les, mais bien besoin de micro. Seulement, si vous voulez, vous prenez, faire confiance. Après, Marianne m'a retourné au micro. Je dis non, garde-le le lendemain matin ou une rende moi parce qu'à 11h moins 15, il allait couper le gâteau et il a fait le discours. C'était au bord de 4 bornes. Alors, Gérard, pour présenter la relève. Alors, la relève, c'est le fils à son papa. Oui, un peu. Pascal. Oui. Pascal, c'est facile d'avoir un papa musicien? Oui. Quand tu aimes la musique? Oui. Oui. Alors, il y a Pascal et la relève est aussi assurée. Ça continue. Qui est le fils de Denis. Voilà. Alors, mais je crois que tu es. Est-ce que tu serais dépassé par ce type de musique qu'ils vont faire? Je crois. Tu es un peu dépassé? Parce que ce qu'ils ont fait ça hier soir. Ils ont préparé les séquences. Et une partie, ils vont jouer ça live, une partie, c'est séquenceur. Et tu m'as dit qu'il fallait jouer avec eux. Oui.
au moins un bout. Tu n'oses pas? J'ose pas. J'ai commencé et ça n'a pas marché parce que j'ai improvisé. C'était quelque chose de... C'est impossible. Tu ne veux pas essayer? J'arrive pas. Et tu préfères les laisser? Je préfère les laisser. Donc, on les écoute. À vous. Merci. Merci. Merci Pascal. Merci Lévi. Alors voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors je dois vous présenter mes excuses tout d'abord parce que j'aurais dû vous avoir annoncé tout à l'heure le numéro de téléphone par lequel vous pouviez nous atteindre ici en direct. Je ne l'ai pas fait et vraiment je présente toutes mes excuses à tous ceux qui auraient bien voulu participer à l'émission en prenant contact avec Gérard durant cette émission. Alors, si nous étions sous le coup de l'émotion, vous voudrez bien me pardonner et je vous promets de ne pas recommencer la prochaine fois. Nous arrivons donc à la fin de cette émission et Gérard, tu vois quand même, je crois que tes copains, ils t'ont quand même pardonné parce que même si tu as pris le synthétiseur, tu en as mis quelques-uns au chômage, ils ont été tous là ce soir pour venir t'entourer pour ton émission Carte Blanche. Alors, nous allons terminer, on va leur donner la parole maintenant en chanson puisque les chanteurs parlent en chantant. On va vous donner donc la parole et nous allons terminer sur ce potpourri, My Way, et puis quelques autres choses. Tu vois ce long gaillard là-bas? Oui. Et il y a 2 semaines de cela. Oui. Et je le rencontre dans le même mariage que la fille avait chanté là. Oui. Je lui dis, je peux venir chez vous? Je lui dis, tu sens individuel? Voilà, il est là aujourd'hui. Voilà. Comment tu t'appelles? Je sais même pas. C'est aussi donc, tu commences une pépinière de nouveaux artistes. Alors je crois qu'il n'est pas le seul jeune, parce que les autres... Il y a Carole. Et puis il y a Carole qui est à l'autre bout là-bas. Et puis il y avait Juliette qui a été parmi les fidèles depuis... Juliette, ça a fait combien de temps? 17 ans de carrière avec toi. Donc tu vois, quand même, qui a dit que tu étais insupportable? Qui a dit ça? Hein? Alors Gérard, merci et merci à vous tous. Et puis donc, nous allons terminer avec ce potpourri et nous nous donnerons rendez-vous pour un prochain Carte Blanche le mois prochain. Merci d'être avec nous. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say clear, I'll state my case, of which I'm certain.
I did it my way. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore entré